félicitations, tu es arrivé au bout du recrutement, tu as trouvé la bonne personne à intégrer dans ton équipe. L'étape d'après, ça va être l'onboarding et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. C'est le grand jour, félicitations, la personne arrive au sein de tes locaux, donc tu vas pouvoir l'accueillir en personne, lui faire visiter justement les locaux et également l'accompagner pour être sûr que son contrat de travail soit bien signé. Ça, c'est souvent ce que les personnes ont en tête lorsqu'on parle d'onboarding. Or, l'onboarding, en vrai, si tu veux que ça se passe bien, ça commence bien plus tôt. Ça commence à peu près une dizaine de jours avant. Il faut s'assurer que son arrivée va se passer dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir tout un travail de préparation à faire pour s'assurer que la personne elle aura bien le matériel dont elle a besoin quand elle arrive, qu'elle aura bien les accès informatiques ou à certains locaux lorsqu'elle arrive, d'avoir bien prévenu l'équipe. Je t'invite à identifier également dans ton équipe un parrain ou une marraine qui va pouvoir s'en occuper et l'aider dans les premiers temps, de t'assurer que tu as un plan de formation au démarrage qui est déjà tout prêt à lui donner, et déjà d'être au clair sur quelle est la première tâche que tu vas pouvoir lui donner. Et puis à peu près 5 jours avant, tu vas pouvoir entamer une deuxième étape. Ça va être celle de prendre contact justement avec cette personne qui va arriver au sein de ton équipe. Tu vas pouvoir lui envoyer un brouillon de son contrat pour qu'elle prenne le temps de le lire, éventuellement d'apporter des échanges si elle a besoin d'apporter des échanges, de fixer le lieu et l'heure du rendez-vous pour l'accueillir, de lui préciser qui va l'accueillir, idéalement toi, mais si c'est pas possible, qu'une autre personne puisse le faire, peut-être son parrain marraine d'ailleurs, et de tout de suite déjà dans ce message lui répondre à toutes les questions de base que n'importe qui se pose lorsqu'il arrive dans une entreprise. Est-ce qu'il y a une cantine ou des tickets restaurants? Comment le premier repas il va se passer? Est-ce que c'est toi qui vas l'accompagner? Est-ce que c'est toute l'équipe qui va l'accompagner? Est-ce que c'est son parrain marraine qui va l'accompagner? Bref, déjà de pouvoir la rassurer sur ces éléments. Comment ça se passe au niveau des pauses? Comment ça va se passer pour la récupération du matériel, etc., etc. Plus tu vas lui donner d'informations comme ça en amont, plus la personne va arriver sereine le premier jour. Et tu l'auras compris, c'est un mail type que tu vas avoir dans ta besace, que tu vas pouvoir adapter à la marge en fonction des différentes situations. Je reviens sur notre jour J. Donc la personne, elle est arrivée, on lui a fait visiter les locaux, on s'est bien assuré que son contrat de travail soit signé, et maintenant on va pouvoir entamer une phase de présentation. Donc cette phase de présentation, ça va être une présentation de la personne à l'équipe, et idéalement de le faire dans un cadre informel. Ça peut être autour de croissants, autour d'un café. Choisis la formule que tu veux, mais ça permet comme ça de ne pas avoir quelque chose de trop rigide, de trop guindé, et de simplifier quelque part les échanges futurs. De lui présenter son parrain ou sa marraine, et également tout de suite lui présenter les tâches principales de l'équipe qui sont réalisées. Idéalement, si tu as déjà mis en place ton tableau blanc, fais participer la personne au tableau blanc, comme ça elle a tout de suite un peu une vue exhaustive de ce qui se passe au sein de l'équipe. Après, l'idée, ça va être d'accompagner la personne pour qu'elle puisse récupérer le matériel qu'elle doit récupérer et également de l'accompagner dans l'installation physique. C'est est-ce qu'elle a un bureau qui est dédié, est-ce que c'est du flex office, bref. S'assurer que la personne elle puisse bien s'installer. S'assurer ensuite du repas du midi, que ce soit avec toi, avec les parrains marraines, avec les différents membres de l'équipe, pour autant que la personne que tu accueilles elle soit bien OK par rapport à ça. Le but, c'est pas non plus de la brusquer. Et de tout de suite prévoir pour le premier jour déjà une première formation sur les premières tâches que la personne va réaliser. Il n'y a rien de plus déprimant que d'arriver dans une entreprise où les personnes elles te filent une plaquette que tu vas lire, mais t'en as rien à secouer, et où tu es en train de te tourner les pouces pendant toute la journée. C'est vraiment décourageant au possible. Autant mettre tout de suite la personne dans le bain, de façon douce, tranquille, mais vraiment déjà de lui faire comprendre qu'elle appartient à cette équipe et qu'on attend des choses d'elle. Ensuite, dans les premiers jours, ça va être de présenter ensuite cette personne à la ligne hiérarchique et également aux équipes avec qui tu es en lien. L'idée, c'est que chacun puisse être au courant que cette personne est arrivée, qu'elle va être en lien avec elle d'une façon ou d'une autre. Et ça va être également pendant cette période que toi, en tant que manager, tu vas pouvoir expliquer les attentes que tu as vis-à-vis de la personne. Et puis après, entre cette période et la fin de la période d'essai ou la fin du CDD, va y avoir cette question en suspens de est-ce qu'il y a une suite ou pas? Et cette question, elle va être valable aussi bien pour toi vis-à-vis de la personne que de la personne vis-à-vis de toi. Et là, il va être important justement d'aller échanger à ce niveau-là. C'est-à-dire que dès que toi, tu as l'information officielle que oui, la personne, elle est bien validée, ou non, elle n'est pas validée, ou que oui, le CDD, il va être reconduit, ou il va être transformé en CDI, ou non, on va devoir se séparer de la personne, allez l'informer le plus tôt possible pour que la personne ne se fasse pas de faux espoirs et qu'elle puisse se retourner au besoin.
Et c'est également inviter la personne en face, si elle ne souhaite pas donner suite, ou si elle souhaite arrêter sa période d'essai, de la même façon qu'elle puisse te prévenir le plus tôt possible pour que toi, tu puisses te retourner. Et après, entre ce moment où la personne est arrivée et puis, je te dirais, le à vita aeternam, tant que la personne, elle est dans l'entreprise, c'est de s'assurer que tu fais des points réguliers avec elle, des points formels, des points informels, et que tu puisses lui donner du feedback. Et tout ça, ça fait un onboarding qui est quand même plutôt réussi. C'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve dans la prochaine.